Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci, Papa, pour ta fidélité. Seigneur, que tu nous accompagnes pendant cette série. Alors que nous sommes en train d'entamer l'enseignement numéro 2, Saint-Esprit, que tu touches ma bouche et que tu touches surtout le cœur de ceux qui vont écouter, de ceux qui se préparent à recevoir. Seigneur, je prie que ce qu'ils recevront aujourd'hui ne les laissera pas indifférents, que quelque chose va changer, que quelque chose doit changer. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. La semaine dernière, nous avons commencé la série Underground, souterrain, et on a commencé à parler des pensées. Donc, comme vous voyez sur le poster, il y a 3 parties. On a les pensées, le corps et l'âme. La semaine passée, on a parlé des pensées, on a parlé de l'importance du renouvellement des pensées, on a parlé aussi des attaques qu'on peut avoir à travers nos pensées et surtout, on a parlé d'un environnement, on a parlé du rôle clé que l'environnement dans lequel nous sommes, le rôle clé que cet environnement joue sur nos pensées. Et on a parlé d'un environnement adéquat. On a dit qu'un environnement adéquat a une autorité spirituelle, qu'un environnement adéquat a une structure pour vous protéger et tout ça. Et je ne sais pas, bon, j'espère que plusieurs d'entre vous, vous avez fait le devoir qu'on avait partagé. Ce que j'aimais dans le dernier devoir qu'on a envoyé, c'est qu'on vous encourageait avec une question ouverte à analyser l'environnement dans lequel vous êtes et identifier s'il y avait une structure de protection. On va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Rapidement, je vais demander à une personne qui peut se désigner si cette personne peut partager avec nous la réponse qu'il ou elle avait donnée à cette question. De regarder dans ton environnement actuel et pouvoir, à la lumière de l'enseignement qu'on a eu la semaine passée, est-ce que tu peux identifier dans cette communauté ou cet environnement dans lequel tu es placé un système de structure qui est là pour protéger les membres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut y aller? Personne ne veut y aller? Ça peut être une structure que vous avez mis vous-même, ou bien à votre église, ou bien au sein de votre communauté, au sein de DASOC, n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez identifier un point et où vous pouvez dire, OK, ça, c'est quelque chose qui a été mis dans la structure et que je réalise ou que je vois maintenant qui est là pour ma protection et la protection des autres. OK, bon, pour ne pas perdre de temps, je vais non, la personne qui se désigne, si elle peut ouvrir le micro, pas dans le chat. Si la personne qui veut OK, vas-y, Elisabeth, Bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez. on t'entend bien. Et ok, merci. Moi-même, ce que je voudrais dire, c'est pas forcément par rapport à d'achat, mais par rapport à un système qu'on avait mis entre nous, entre les membres de d'achat qui vont à Calvary. Ce qu'on avait l'habitude de faire l'année dernière, c'est que après chaque culte, on faisait des photos ensemble. Donc, qu'est-ce que ça permettait? Ça permettait de voir est-ce qu'on était vraiment constant quand on venait à l'église. Et à ce moment-là, on pouvait voir qui est-ce qui vient, qui est-ce qui ne vient pas. Donc, ça m'encourageait à me lever le matin pour aller, chaque dimanche pour aller à l'église. Ouais, c'est ça. Merci. Wow, merci de partager, Elisabeth. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui peut paraître simple, mais c'est une structure. C'est une structure de protection et c'est une structure qui aide à nous regarder nous-mêmes and to keep ourselves accountable. Merci de partager. Et j'espère vraiment que au sein de vos cellules, les autres, que vous avez répondu à la question. Et sinon, j'espère que cette réponse-là va vous encourager à aller et vraiment faire le devoir et prendre le temps de répondre à cette question de réflexion. Aujourd'hui, nous allons parler du corps. Le corps.
Lorsqu'on parle des pensées du corps et de l'âme, personnellement, d'après mes observations, je peux voir que le corps, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu négligent. Souvent, dans les milieux chrétiens, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, qui sont bien nourris, qui ont de la nourriture solide lorsqu'il s'agit de leur vie spirituelle, OK? Mais vous allez voir que souvent, ces personnes ne réalisent pas ou ne donnent pas d'importance au corps. Donc, peut-être que puisque nous savons que le corps est mortel et que c'est l'esprit qui est éternel, qu'on a tendance à penser que ceci est une excuse pour nous pour ignorer le corps ou ne pas donner d'importance à notre corps ou même de maltraiter notre corps. Mais la Bible nous dit que Dieu souhaite que nous croissions à tous égards, que l'âme, l'esprit et le corps croissent constamment dans la connaissance de la vérité. Donc, quel est le rôle du corps et pourquoi lorsqu'on parle de ce travail qu'on doit faire en profondeur, pourquoi nous ne pouvons pas seulement penser aux pensées, à notre âme, mais aussi ignorer le corps? Je vais lire premièrement pour vous dans 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Bible du Semeur. Ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit, le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Je vais lire pour vous dans Colossiens 1, Colossiens 1, chapitre 21. Or, vous autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. J'aimerais que tout le monde souligne ce verset dans sa Bible physique ou sur son application. Colossiens 1, verset 21. Or, vous, autrefois, ça veut dire lorsque vous aviez votre ancienne nature, avant que vous ayez accepté Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. On va rester là un moment. Donc, la semaine dernière, on a parlé des pensées, pas vrai? Et on a parlé de comment dans Romains 12, verset 2, la parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pas vrai? On a dit que le changement que vous allez expérimenter commence d'abord par quelque chose qui change dans vos pensées. Votre façon de voir les choses change lorsque maintenant, lorsque vous devenez un avec Christ, you have the mind of Christ. Vous avez la pensée de Christ. Pas vrai? Parce que vous êtes né de nouveau, vous êtes une créature nouvelle. Eh bien, dans ce verset de Colossiens 1, verset 21, on nous dit que les pensées, par conséquence, pas vrai, les mauvaises pensées, nous portaient à faire des actions mauvaises. Et il y a une citation que j'aime beaucoup répéter, qu'un pasteur avait partagé il y a plusieurs années de ça. Il disait que ce n'est pas parce que tu deviens que tu es, mais c'est parce que tu es que tu deviens. Pas vrai? Ça, c'était une exhortation pour ne pas penser qu'on peut mériter le salut, mais pour comprendre qu'il faut d'abord qu'on invite Christ dans nos cœurs afin que lui, il change notre façon de penser, qu'il change notre nature et que maintenant,
par conséquent, nous allons vouloir poser de bonnes actions parce que nous allons avoir la pensée de Christ. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? Amen. Cependant, je veux attirer votre attention sur quelque chose. Nous savons que même lorsque nous sommes nés de nouveau, l'esprit et la chair ont des désirs qui sont quoi? Qui sont opposés. Ça veut dire que vous n'allez pas, c'est dangereux d'encourager quelqu'un qui n'est pas né de nouveau à poser des actions. Ça veut dire à avoir une attitude de religiosité. Fais ci, fais ça, si son cœur et ses pensées ne sont pas transformés. Cependant, pour le croyant né de nouveau, il est important de comprendre qu'il y a une puissance à changer ses actions jusqu'à ce que ton cœur soit encore plus transformé. Je vais vous expliquer. Des fois, nous pensons que nous devons attendre d'avoir envie, que nous devons attendre d'avoir une conviction avant de changer. Mais l'instruction n'est pas la même pour les non-convertis et les convertis. Lorsque vous êtes déjà converti, vous avez déjà en vous, à travers le Saint-Esprit, la capacité de mener une vie de sanctification. Parce que le Saint-Esprit est déjà en vous. Donc maintenant, il est de notre devoir en tant que chrétien né de nouveau d'assujettir notre chair pour qu'elle puisse obéir à Christ, d'assujettir notre corps pour qu'il puisse obéir à Christ. Est-ce que vous êtes là jusqu'à présent? Je parle de chrétiens nés de nouveau. Je vais lire pour vous dans Romains 6, verset 12. Romains 6, verset 12 à 23, en fait. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez? Ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste. Mais Dieu soit loué. Si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle ici d'une manière très humaine à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez offert autrefois les membres et organes de votre corps en esclaves pour agir d'une manière immorale et qui ne respectent pas la loi de Dieu, offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour devenir saints dans votre être et votre conduite. Lorsque vous étiez encore esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Or, quel fruit portiez-vous alors? Des actes qui vous font rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Romains 6, versets 12 à 23.
Romains 6, verset 12 à 23. Prenez note pour méditer là-dessus pendant tout le reste de la semaine. À qui Paul s'adresse à qui l'apôtre Paul est en train de s'adresser dans cette exhortation? Il dit que le péché n'exerce donc plus sa domination, pas vrai? Et il dit, mais puisque vous étiez mort et que vous êtes maintenant vivant, vous voyez qu'il parle de la vie de péché comme étant quelque chose de passé, pas vrai? Donc, à qui il s'adresse? J'attends les réponses dans le chat. À qui il est en train de parler? Est-ce qu'il est en train de parler à des chrétiens, à des païens, ou est-ce qu'il est en train de parler à des hommes nés de nouveau? Exactement. Il est en train de parler à des nouveaux-nés. Parce que lorsqu'on regarde le contexte, on voit qu'il parle beaucoup de leur ancienne nature. Vous étiez morts à cause de vos offenses, mais maintenant, vous êtes affranchis. Donc là, c'est vraiment pour appuyer ce que j'étais en train de vous dire, que il y a une différence lorsqu'on parle à un croyant et lorsqu'on parle à un non-croyant. Lorsque je dis non-croyant, je ne parle pas de quelqu'un qui croit à une force supérieure, etc. Je parle de gens qui sont nés de nouveau, qui ont accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont été baptisés du Saint-Esprit et qui ont une nouvelle nature, qui se nourrissent de la parole de Dieu. Donc, lorsque maintenant nous parlons à des chrétiens nés de nouveau, à des chrétiens transformés, pas vrai, mais à des chrétiens nés de nouveau, OK? Ça veut dire qu'ils sont passés de non-croyants à croyants. Maintenant, Paul est en train d'exhorter à une transformation. Parce qu'on ne peut pas parler de transformation à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas parce que tu fais que tu deviens. Faire les œuvres ne te donne pas la vie éternelle. La vie éternelle est seulement acquise à travers la foi en Jésus-Christ. Mais cependant, lorsque tu as déjà acquis la vie éternelle à travers ta foi en Jésus-Christ, tu es né de nouveau, pas vrai? Eh bien, à ce moment, il faut que tu te positionnes comme esclave de Dieu. Tu n'es plus esclave du péché, comme l'apôtre Paul dit, mais tu dois être esclave de Dieu. Ça veut dire que tu es appelé à glorifier Dieu à travers ton corps mortel. Amen, vous êtes là? Romains 12, verset 1 nous dit. Romains 12, verset 1. Ah, il semble que je n'avais pas encore sauvegardé. Donnez-moi une seconde. Romains 12, verset 1 nous dit, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Et c'est là que ça continue par dire, ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Donc, on dit que à cause de cette immense bonté de Dieu, il faut lui offrir notre corps comme sacrifice vivant. Donc, parce que Christ a sauvé, parce que Dieu a montré sa bonté et sa miséricorde envers nous à travers le sacrifice de la croix. Donc, maintenant, par conséquent, nous devons offrir à Dieu le sacrifice de notre corps. Donc, on est là jusqu'à présent. Là, j'ai posé la fondation pour vous montrer que nous avons une obligation par rapport à notre corps. Est-ce que tout le monde capte jusqu'à présent? Parce que si la fondation n'est pas solide, ça ne vaut même pas la peine de continuer. Il faut que vous compreniez en vous-même que c'est biblique. C'est quelque chose qui est biblique, que même lorsque nous sommes nés de nouveau, nous avons une obligation et des responsabilités lorsqu'il s'agit de notre corps. Oui, Dieu l'a dit, c'est clair dans sa parole à travers les versets que nous avons vus, et vous pouvez même en trouver d'autres si vous voulez. Nous pouvons établir cette fondation-là, que our bodies matter to God. Écrivez ça dans le chat. My body matters to God. Mon corps est important aux yeux de Dieu. Mon corps est important aux yeux de Dieu.
Ça, c'est notre fondation pour cet enseignement. Mon corps est important aux yeux de Dieu. OK? La première chose, la première responsabilité que nous avons en tant que chrétiens par rapport à notre corps, c'est de contrôler notre corps. Nous avons la responsabilité de contrôler notre corps. Et je vous amène pour ça à 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 5. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 5. Enfin, frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine, car vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints, que vous vous absteniez de toute immoralité, que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans le laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Donc, ce verset nous montre que nous sommes appelés à maîtriser notre corps, pas à nous livrer aux passions du corps, pas nous livrer à ce que notre corps nous demande, pas nous livrer aux envies de notre corps, mais que nous, en offrant notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, nous prenons la responsabilité première de contrôler notre corps. Maintenant, lorsqu'on parle de contrôler notre corps, le verset nous parle clairement de l'impudicité, de ne pas nous livrer à des passions déréglées, pas vrai? Donc souvent, on a tendance à seulement nous arrêter à tout ce qui est passion sexuelle. Et oui, nous allons parler de passion sexuelle, mais je ne voudrais pas que vous vous arrêtiez seulement à tout ce qui est sexuel, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses encore. La parole de Dieu nous parle de plusieurs aspects lorsqu'on parle de la maîtrise de soi. On nous parle des excès de table. On nous parle de tellement de choses. On nous parle de notre langage. On nous parle de toutes ces choses-là. Je vous pose la question, comment est-ce que vous maîtrisez votre corps? Comment est-ce que, en tant que chrétien, né de nouveau, et si vous êtes sur l'appel et vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez pas encore eu cette transformation, vous n'êtes pas encore passé de la mort à la vie, vous pouvez prendre des notes, mais je sais déjà que ceci ne va pas forcément faire la transformation en vous que ça doit. Vous devez premièrement, votre première mission est d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, de passer de la mort à la vie. Mais pour vous qui êtes né de nouveau, comment est-ce que vous maîtrisez votre corps? La semaine prochaine, nous allons parler de l'âme. Et je vous conseille fortement de ne pas rater cet enseignement. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que pour accéder à ton âme, il faut passer par le corps. Pour toucher ton âme, pendant que tu es sur cette terre, pour toucher ton âme, il faut passer par ton corps. Pour toucher ton âme, pour troubler ta paix, pour déposer des graines dans ton âme, il faut passer par ton corps. Il faut passer par tes sens, par tes yeux, par ce que tu vois, par ce que tu entends, par ce que tu laisses entrer dans ton corps, et même sexuellement, les semences qui sont déposées en toi à travers les relations sexuelles. Pour toucher ton âme, prenez note de ça. Pour toucher ton âme, il faut passer par ton corps. Hum, hum. Est-ce que vous comprenez ça? Que pour toucher votre âme,
Il faut avoir une porte d'accès et cette porte d'accès se trouve dans votre corps. Donc, être un chrétien qui pense que vous pouvez vous appeler spirituel en négligeant ce portail-là qui est le corps, c'est être extrêmement naïf. Extrêmement naïf. Car pour atteindre ton âme, il faut une porte d'accès à travers ton corps. Tu ne peux pas servir Dieu avec ton corps si tu n'as pas une maîtrise de toi-même. Lorsque tu n'as pas de maîtrise de toi-même, tu ouvres les portes à toutes sortes de choses. Tu ouvres tes portes à l'impudicité. Lorsqu'on parle sexuellement parlant, ça commence à travers tes sens. Les yeux sont la lampe du corps. À quoi exposes-tu tes yeux? Vous ne devez pas penser que ça suffit d'être né de nouveau. Il faut qu'à travers ton corps, tu établisses un système de protection pour protéger ton âme. Car la parole de Dieu qu'on vient de lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 à 5, nous dit que, ça nous dit que Dieu souhaite que nous devenions de plus en plus saints. La parole de Dieu nous dit aussi que tout m'est permis. En tant que chrétien né de nouveau, parce que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, nous avons tendance à nous laisser aller en disant que, oh, mais tout m'est permis. Non, tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne t'amène pas là où Dieu veut que tu sois. Comment contrôles-tu ton corps? Est-ce que tu permets que tes sens soient exposés à tout? Est-ce que tu écoutes tout? Est-ce que tu regardes tout? Est-ce que tu livres ton corps à des situations où tu sais que c'est une porte pour toi pour tomber dans le péché? La parole de Dieu nous dit que Dieu jugera je n'ai pas le verset devant moi. Dieu jugera les adultères et ceux qui pratiquent l'immoralité sexuelle. Mais cependant, ce n'est pas assez de connaître le verset. Quels sont les mécanismes que tu mets en place pour te protéger? Et je sais que pour plusieurs personnes, pour chaque personne ici, le Saint-Esprit va vous corriger de façon différente. Parce que vous tous, vous n'utilisez pas les mêmes choses. Vous ne donnez pas accès à votre âme à travers les mêmes choses. Pour certains, c'est peut-être un livre que le Saint-Esprit t'a dit depuis avant, un type de livre qu'il t'a dit avant d'arrêter de lire. Pour d'autres, c'est une émission qu'il t'a dit depuis longtemps d'arrêter de regarder. Pour certains, c'est un style de musique. Parce que ces choses-là, une fois que ça pénètre à travers tes sens, une fois que ça pénètre, ça a la capacité de toucher ton âme et ça a la capacité d'affecter, de toucher, d'empoisonner tes pensées pour te conduire à toutes sortes d'actions mauvaises, même si tu es né de nouveau. Même si tu es né de nouveau. Comment est-ce que tu maîtrises ton corps? Comment est-ce que tu maîtrises ton corps? Un chrétien né de nouveau qui n'est pas capable de maîtriser son corps devient un outil dans les mains de l'ennemi pour non seulement se détruire lui-même, mais aussi pour détruire ceux qui sont autour de lui. Parce que n'oubliez pas, comment vous êtes un exemple pour ceux qui sont autour de vous. C'est pas à travers, et c'est pour ça que je vous dis attention. Vous dites, OK, on donne beaucoup d'importance à la partie spirituelle, mais c'est à travers ton corps que tu vas donner l'exemple.
Quelqu'un qui regarde à ton comportement ne va pas dire, oh, j'ai vu à travers son cœur que c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps dans le lieu secret. Non, la personne va dire à travers son langage, j'ai senti de la douceur. Cette personne va voir à travers son comportement, j'ai vu à travers les limites que cette personne se donne. J'ai vu. Donc, frères et sœurs, peu importe le temps que vous passez dans le lieu secret, peu importe la fréquencité à laquelle vous jeûnez, votre corps, notre corps est l'outil que Dieu nous a donné qui est visible pour être un exemple pour ceux qui sont autour de nous. Quand la parole de Dieu nous dit que ils verront vos bonnes œuvres et ils glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Avec quoi vous produisez des œuvres? Avec votre corps. Lorsque tu parles, ça fait partie de ton corps. Les choses auxquelles tu t'exposes, c'est ton corps. Les lieux que tu fréquentes, tu amènes ton corps. Les gens avec qui tu te mets en relation, tu amènes ton corps. Ton comportement, ce qu'on appelle le body language aussi, c'est à travers ton corps. Donc, comment pensez-vous qu'on peut parler d'une vraie transformation? Comment vous pensez qu'on peut parler d'un travail souterrain, d'un travail en profondeur et ignorer le corps? Comment est-ce que tu maîtrises, je te pose la question aujourd'hui, comment est-ce que tu maîtrises ton corps? Ça, c'est le point numéro 1. Contrôler son corps. La deuxième responsabilité que nous avons à travers notre corps, c'est d'être des vases d'honneur. Afin d'être un vase d'honneur, vous devez vous abstenir de ce qui ne glorifie pas Dieu. Vous devez vous abstenir de ce qui ne glorifie pas Dieu. Et le mot abstenir, c'est éviter quelque chose même lorsque vous avez envie. Le mot abstinence nous montre que c'est pas forcément parce que dans notre chair, on a le désir de s'abstenir de cette chose-là, mais on décide par amour pour Dieu et par amour pour les autres et par amour pour nous-mêmes aussi de s'abstenir. Moi, lorsque je vois quelqu'un, un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui a l'onction, qui prie, qui est capable d'imposer les mains, que les malades soient guéris, mais qui n'a pas un contrôle sur son corps, moi, je dis qu'il y a un problème. Ça, c'est moi personnellement. Moi, c'est quelque chose qui peut être une barrière qui m'empêche de recevoir. Parce que, frères et sœurs, vous ne pouvez pas servir le Seigneur si vous n'êtes pas bien dans votre corps, si vous n'êtes pas capable d'avoir une maîtrise sur votre corps. Et vous aussi, si vous êtes honnête avec vous-même, vous n'allez pas vous sentir en sécurité lorsque vous êtes sous le leadership de quelqu'un que vous voyez clairement qui ne sait pas contrôler son corps. Vous pouvez dire ce que vous voulez, on est sous la grâce, etc. Est-ce que vous-même, vous allez être capable d'honorer et d'être vraiment ancré sous le leadership de quelqu'un que vous voyez qui n'a aucune maîtrise de son corps? Non. La réponse est non. Parce que pour être un vase d'honneur dans la maison du Seigneur, il faut pouvoir contrôler son corps et s'abstenir de tout ce que vous savez, non seulement qui ne glorifie pas Dieu, mais qui sera également une occasion de chute pour ceux autour de vous. 2 Timothée 2, verset 21 nous dit, 2 Timothée 2, verset 20 à 22. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi en bois et en terre cuite. Les premiers sont réservés à un usage noble. Ça veut dire ceux qui sont en or et en argent. Les autres, en bois et terre cuite, sont destinés à un usage vil. Eh bien, si quelqu'un se garde pur de tout ce dont j'ai parlé, il sera un vase destiné à un noble usage, purifié,
utile à son propriétaire, disponible pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Fuis les passions qui assaillent un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Est-ce qu'il a dit évite les passions qui assaillent le jeune homme? Il a dit fuis, fuis. Ça veut dire que vous serez exposé à la tentation. Il y a des choses dont vous aurez envie que vous saurez clairement au fond de vous qui ne glorifient pas Dieu. Mais vous devez fuir ces choses-là. Vous devez vous abstenir de toutes ces choses-là qui sont clairement pour vous des portes ouvertes. Un chrétien mature ne cherche pas à justifier sa dehors. Et quand je dis ça dehors, je parle de quelque chose qui n'est pas en lui-même mauvais, mais que vous savez clairement pour vous que c'est une occasion de chute. Lorsque vous êtes vraiment mature, vous ne cherchez pas à justifier, mais vous fuyez. Vous ne cherchez pas à justifier, mais vous fuyez. Lorsque l'apôtre Paul dit, je traite mon corps durement, afin que moi-même, après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même condamné. C'est une clé, oui, qu'il vous donne. Assujettir votre corps est aussi vous soumettre à des disciplines qui sont pénibles sur le moment. Et quand je parle de discipline, je vous parle de discipline physique et je vous parle de discipline spirituelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire venir écouter la parole même lorsque vous n'avez pas envie. Ouvrir votre Bible et vous nourrir de la parole de Dieu même lorsque vous n'avez pas envie. Jeûner même lorsque vous n'avez pas envie. Évitez des choses mondaines qui ne sont pas forcément mauvaises, mais pour vous mettre dans un moment de consécration. Vous vous rappelez pendant la série Tiers, je vous ai dit quelque chose et je vais vous répéter encore. Un chrétien mature ne va jamais être à l'aise lorsque sa chair est trop confortable. Quand vous allez arriver à un moment, si vous êtes réellement mature dans l'esprit, où vous allez voir que il y a quelque chose en vous lorsque nous sentons que nous trop à l'aise, nous trop dans plaisir. Mm-mm. Oui, c'est vrai, m'te non petit brique là, mais je regarde un show. Je suis sur la 3e saison. En un mois, c'est pas normal pour un chrétien qui est réellement mature. You should not have the time to watch all these episodes réellement. Quel temps que tu as vraiment pour prier? Je sors chaque jour. J'ai toujours une activité. Lorsque vous voyez vraiment que le plaisir est en train de prendre le dessus, eh bien, automatiquement, tu décides de t'abstenir et tu décides d'assujettir ta chair pour aller vers les choses de Dieu, jusqu'à ce que tu recommences à avoir faim pour les choses de Dieu. Prenez note que j'ai dit que je n'ai pas dit que ça ne va pas arriver, que vous ayez des périodes où vraiment le plaisir prend le dessus. Ce que j'ai dit, c'est que un chrétien mature a un détecteur pour dire je ne peux pas me laisser aller comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Quelqu'un m'a demandé en privé, est-ce que cette maîtrise vient-elle de nous? Oui. Et c'est pour ça que j'ai dit que vous devez faire attention. On a tendance à tout laisser, oh, le Saint-Esprit fera. Non, vous avez une part à jouer. Et c'est pour ça que je vous dis que je parle à des chrétiens nés de nouveau. Celui qui n'est pas né de nouveau, oui, on l'amène d'abord à Jésus. Pour que, à travers le sacrifice de la croix, à travers la nouvelle nature, le Saint-Esprit qu'il a reçu va lui donner la conviction dans son cœur que quelque chose doit changer. Mais vous, vous savez déjà, et quelque chose a déjà changé. Donc maintenant, c'est votre responsabilité. You have to do it yourself. Vous devez contrôler votre corps. Vous devez vous abstenir de ces choses-là. Le Saint-Esprit ne va pas le faire pour vous. Ça doit être une décision personnelle dans votre corps de donner votre corps un sacrifice. Amen. Alléluia. La chair ne peut pas faire de compromis. Donc, ma question, c'est à quoi t'exposes-tu? Est-ce que tu es un vase d'honneur? Est-ce que Dieu t'appelle à être un vase d'honneur, mais que tu es là dans tous les usages vils?
Est-ce que tu n'as jamais entendu la voix du Saint-Esprit au fond de toi pendant que tu es en train de commettre cet acte-là, pendant que tu étais dans cet environnement où tu sais que tu n'as pas ta place pour te dire, You were made for more. Qu'est-ce que quelqu'un comme toi fait quelque part comme ça? À un moment donné, frères et sœurs, vous devez atteindre une maturité où il y a des choses qui doivent vous déranger. Moi, je vous dis qu'il y a une maturité que vous avez atteinte. Et je le sais. Il y a des choses que certaines personnes font, je leur pardonne parce que je sais qu'ils ne savent pas. Mais moi, je ne vais pas vous cacher. Je ne vais pas vous le cacher. Il y a certains d'entre vous, des fois, il y a certaines choses que je vois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? You know better. He knows better. She knows better. Et vous allez voir que c'est pour ça que je ne pas râler les oreilles tout le monde même genre. Je ne pas râler les oreilles tout le monde même genre. Parce qu'il y a une série d'enseignements que je sais que tu as déjà reçus. Au point où il y a des responsabilités que je peux même me permettre de te donner. Qu'il y a des choses que je vois, des choses qui peuvent être simples. M'a râler les oreilles ou bien râler. Because you know better. Tu as dépassé ce stade-là. Tu es au stade d'être un vase en or, un vase en argent. Mais c'est comme si tu es un vase en argent, mais tu te retrouves dans la toilette pour un usage vil. Ça veut dire que c'est pas que tu n'as pas encore été exposé à ce dont tu avais besoin pour être transformé, mais c'est que toi, tu as fait le choix. Toi, tu as fait le choix de te mettre dans une position qui était moindre. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes encore en train de côtoyer des espaces où Dieu vous a déjà dit non. Vous avez encore un langage et avec ce langage-là, vous ne serez jamais capable d'évangéliser. Est-ce que tu es un vase d'honneur? Si tu es un vase d'honneur que Dieu utilise pour sa gloire et qu'il t'appelle à évangéliser, et que maintenant, les gens que tu as appelés à évangéliser te voient, et puis, to be honest, vraiment pour être honnête avec vous, il y en a, nous juste trop lagués. Vous n'avez pas de retenue. Ça veut dire que oui, Dieu agit réellement à travers vous. Mais il suffit d'un hang. Il suffit d'une rencontre entre amis. Et puis vous vous laissez aller. Bouche nous vient laguer. Vous dites de gros mots. Vous êtes vulgaire, etc. Et c'est tout d'un coup, c'est comme si tu as oublié qui est-ce que tu es. Ce que je sens le Saint-Esprit me dire là maintenant, pour plusieurs personnes sur l'appel, n'oublie pas qui tu es. Et c'est ça le danger. Plusieurs d'entre vous ici, vous oubliez, c'est trop facile pour vous d'oublier qui vous êtes. Il suffit de changer d'environnement. Vous changez de nature comme vous changez d'habit, dépendant de qui est autour de vous. Avec ce groupe d'amis, oui, ce groupe d'amis est sauvé, je me comporte de telle façon. Dès que tu es avec des gens qui sont un peu plus dans le monde ou plus tièdes, tu t'adaptes, tu deviens un caméléon. You don't know who you are, tu ne sais pas qui tu es. Tu es quelqu'un sans personnalité, sans identité en Christ, qui change de vêtements comme on change de saison. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque j'ai été sauvée, vous savez quelque chose que je n'oublierai jamais? Lorsque j'ai été sauvée, j'ai pensé à des personnes que j'avais dans mon environnement qui étaient déjà sauvées avant moi et que je savais influencer par mon mauvais comportement. Et vous savez, lorsque j'ai été sauvée, j'ai dit, nous enragés. Vous connaissez cette vérité-là déjà? Vous étiez déjà en Christ et puis tu me suivais en train de faire ces choses-là? Ou enragé? Que ce ne soit jamais vous, les gens qui ne sont pas encore sauvés, et puis vous-même, vous pensez que vous, juste pour être cool, juste pour être plus dans le monde, vous changez de comportement lorsque vous êtes avec eux, eh bien, ces gens-là, lorsqu'ils seront sauvés, ils vont voir avec leurs propres yeux à quel point vous étiez tiède. You were weak. Parce que franchement, moi-même, j'ai été déçue. Parce que je te dis que tu savais, moi je ne savais pas à cette époque, donc pour moi c'était normal, j'étais un chrétien qui n'était pas trop extrême, c'était bien, je te trouvais cool. Mais une fois que j'ai accepté Christ et que je regardais, j'ai dit, cette personne-là était sauvée
et puis m'a suivi dans cette chose-là, je dis, ah non. Je dis, ah non, c'est pas possible. Est-ce qu'on va dire la même chose de vous? Parce que, listen, cette personne-là que vous essayez de suivre, cette personne-là pour qui vous essayez de changer votre comportement pour ne pas paraître trop extrême, l'un a pour elle sauver et que les gagne plus zèle parce que nous n'a pas honte. Et cette personne va vous dépasser, va aller plus vite que vous. Parce que c'est pas une question de depuis combien de temps je suis sauvé. Are you yielding? Est-ce que tu t'accroches? Est-ce que tu restes attaché à l'arbre? C'est pour ça que vous voyez des chrétiens qui ont 15 ans de salut et ils sont toujours en train de tâtonner. Alors que quelqu'un qui est sauvé depuis 3 ans est déjà bien loin, est déjà ordonné, est déjà toutes sortes de choses. Parce que vous-même, vous t'apprenez pour essayer de mettre le vêtement du monde alors que Dieu t'avait déjà séparé du monde. À quoi t'exposes-tu? À quoi exposes-tu ton corps? À quoi exposes-tu ton corps? Et le troisième et dernier point pour aujourd'hui, la responsabilité que nous avons. Un, nous avons vu que nous devons contrôler notre corps. Le deuxième point, c'est que nous devons être un vase d'honneur, qui nous abstenions de ce qui ne plaît pas à Dieu afin d'être utilisé par lui. Et le troisième, c'est, ça, je sais que je vais parler à beaucoup de personnes, la santé de ton corps. La santé de ton corps. Comment tu vas suivre Dieu? Comment tu vas être un outil entre les mains de Dieu si tu n'es pas en santé? Comment? Comment tu vas suivre Dieu si tu n'es pas en santé? 3 Jean 1, verset 2 nous dit, chers amis, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Moi-même, lorsque je vois quelqu'un qui parle bien, qui prêche bien, qui prie bien, mais que clairement, dans son corps, tu vois que cette personne n'est pas en santé, je ne peux pas bien recevoir. Ça, c'est moi, vraiment. Parce que, at the end of the day, il y a une discipline que ça prend pour maintenir un état de santé. Et pour moi, si tu peux venir prêcher, si tu peux avoir la force pour jeûner, tu peux avoir la force pour prier, mais que tu n'as pas de contrôle pour mettre des choses de base pour t'assurer que tu es en bonne santé, pour moi, il y a un problème. Pour moi, tu es quelqu'un qui ne pratique pas ce qu'il prêche. Ça, c'est moi. Ça, c'est moi. Comment tu peux venir me prêcher sur la maîtrise de soi, crucifier la chair, si tu n'es même pas capable de te donner une discipline pour bien manger? Si tu n'es même pas capable de savoir que ton corps a besoin d'être hydraté, que ton corps a besoin de repos, que ton corps, toutes ces choses-là, que ton corps a besoin d'activité physique. Comment vous pouvez vous mettre au service de Dieu ou dire que vous êtes au service de Dieu si vous n'êtes pas capable de prendre soin de votre corps physique qu'il vous a donné? Comment? Comment? Il faut, frères et sœurs, arrêter ce faux évangile qui veut dire que on peut prendre soin de notre santé spirituelle et ne pas prendre soin de notre santé physique. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et vous savez, pour plusieurs chrétiens, le portail que le diable utilise, c'est votre bouche. C'est le plus facile pour lui. Pas de contrôle sur ce que tu manges. Et je ne veux pas que vous pensiez seulement que c'est ceux qui mangent trop. Attention, je parle aussi à ceux qui mangent mal. Si le diable sait, n'oubliez pas, je vous ai dit que pour atteindre ton âme, il faut un portail à travers ton corps. Et
Le diable sait déjà que s'il peut avoir un contrôle sur ta bouche, à travers ta bouche, il peut aussi te toucher. Il peut aussi planter la maladie en toi. Il peut planter la lourdeur. Il peut planter toutes sortes de choses qui auront des effets négatifs sur ta vie spirituelle aussi et aussi sur ton âme. Beaucoup de fois, vous pensez juste que vous êtes juste fatigué, que c'est juste, comme on dit, c'est la vie d'adulte. Mais c'est pas vrai. Et moi, j'ai réalisé que dans notre génération, on normalise des choses à un âge qui n'est pas normal du tout. Et puis, on prononce ces paroles-là. Ah, on connaît, c'est tel âge, etc. Oh, je vois que j'ai pas l'énergie pour dire tel. Mais tu n'es pas supposé ne pas avoir d'énergie à cet âge-là. C'est pas normal, mais on normalise ça. Non. Aussi, on attend d'avoir un problème. Je vous avais dit que ce mois-ci, c'est l'exhortation. Pas vrai? Donc, préparez-vous pour l'exhortation. On attend d'avoir un problème pour régler. Mais cependant, la sagesse nous amène à prévenir. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir certains problèmes pour maintenant essayer de trouver une solution. Il y a beaucoup de façons de prévenir certaines choses. Donc, pourquoi ne pas les faire maintenant? Pourquoi d'attendre? Pourquoi attendre qu'on te donne un diagnostic de prédiabétique? Pourquoi attendre que tu commences à avoir des raideurs dans tout le corps? Pourquoi, tu, pourquoi attendre d'avoir des migraines chroniques? Pourquoi attendre d'avoir un burn-out? Pourquoi attendre qu'on te dise que tes reins, ton foie ne fonctionne pas? Et puis pourquoi your body didn't find enough water pendant tant d'années? Pourquoi attendre? L'apôtre Joshua Selman parle toujours de les morts prématurées. Des fois, on dit oui, c'était son temps, donc l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non, c'était une mort prématurée. Et maintenant, l'ennemi sait que il peut attaquer, il peut faire mourir telle personne, la mère, le père, pour quelque chose qui pouvait être prévenu tellement facilement. Et puis maintenant, tu te retrouves dans une société monoparentale, etc. Pourquoi? Juste parce que cette personne n'avait pas cette discipline-là pour honorer son corps, réellement honorer son corps. Arrêtez de penser que lorsqu'on dit honorer son corps, c'est comme, oh, moi-même, oui, je ne couche pas avec des gens dehors du mariage, etc. C'est bon. Pendant ce temps, vous avez toute qualité de problème. Tu ne peux même pas bien faire pipi. Tu montes un escalier, ton cœur bat la chamade. Tu as toujours mal à la tête. Tu normalises. On te demande de courir ou presque indisposé. Et puis tu te glorifies parce que, oh, moi, je ne fais pas ceci, moi, je ne fais pas cela. Et ton corps, est-ce que tu honores vraiment ton corps? Il est temps d'arrêter d'essayer d'être tellement spirituel qu'on évite les choses qui sont claires. On vous dit d'honorer Dieu avec votre corps. Est-ce que vous pensez vraiment que en ayant un esprit de gloutonnerie ou bien en ne mangeant pas assez, Dieu t'a donné ton corps, il avait donné à Adam la terre pour cultiver, c'était pour manger. Donc toi-même aussi, quand tu ne manges pas du tout, tu te prives, tu n'as pas les vitamines dont tu as besoin. Tu penses que c'est honorer ton corps? Il a créé toutes ces choses-là dans la nature. Vitamine A, vitamine K, vitamine B12, tout ça. Donc Dieu, c'est juste pour son plaisir et pour nos yeux qu'il a créé tout ça. Si tu penses que tu peux juste te nourrir de chips et puis ça va aller, oh mon Dieu, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème. Ah oui? Donc, toutes ces vitamines qu'il a créées, moi, je pense fermement que c'est honorer Dieu, que de prendre le temps de comprendre un petit peu plus sa création. Tout le monde n'est pas appelé à être des nutritionnistes, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je dis que if he created the fruit and the vegetables et toutes ces choses-là et les différentes viandes qu'il nous a donné à manger, les grains, toutes ces choses-là, est-ce que ce ne serait pas honorer Dieu aussi d'essayer de comprendre un peu mieux le rôle que chacune de ces choses joue dans notre corps et comment on peut plus mieux les manger? Est-ce que c'est pas honorer notre Dieu et notre corps aussi? Donc, posez-vous la question.
Est-ce que j'honore réellement Dieu avec mon corps? Est-ce que je maîtrise mon corps? Est-ce que j'expose mon corps à n'importe quoi pour un usage vil? Et est-ce que je prends soin de mon corps à travers ma santé? Si vous sentez que vous ne pouvez pas le faire, depuis 2023, DASOC organise des bootcamps. Vous vous rappelez? On donne des instructions sur pendant 21 jours, comment manger, boire une quantité d'eau, différentes choses qu'on suggère et puis on fait ça comme un challenge. Certains participent, certains ne participent pas, certains commencent, certains abandonnent. Si tu sens que tu ne peux pas, c'est pour ça qu'on est le corps du Christ. Il y a quelqu'un qui a quelque chose que tu n'as pas. Il y a des gens ici que vraiment, ce n'est pas le désir qu'ils ont, mais ils ne savent vraiment pas par où commencer. Cherche quelqu'un qui sait comment bien manger. Vous investissez dans toutes sortes de choses, mais vous voyez comme et vraiment dépenser pour votre santé que c'est une perte de temps, vraiment. Demandez-vous vraiment, soyez honnête avec vous-même. Est-ce que c'est vraiment que je n'ai pas assez d'argent? Pour certains, c'est vrai. Tu peux traverser une période où ton budget ne te permet pas certaines choses. Mais je parle à certaines personnes qui cherchent toujours des excuses. Si tu peux dépenser ton argent dans X, Y et Z, est-ce que réellement c'est un problème d'argent ou c'est un problème de priorité? Parce que pour toi, c'est pas, tu juges que c'est pas important. Frères et sœurs, je vais vraiment vous exhorter. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les gens qui vous aiment. Il y a des maladies que vous n'êtes pas obligé d'avoir. Il y a des mots que vous n'êtes pas obligé d'avoir. Je ne dis pas que toute maladie est vraiment causée. Il y a des gens qui font tout ce qu'ils ont à faire et il y a des choses qui arrivent. Mais nous-mêmes, nous devons avoir la conscience tranquille pour dire que j'ai fait ma responsabilité. J'ai fait ce qui était en mon pouvoir. Les gens qui sont en Floride, nous avons Sir Wood qui a une expertise dans ça. Sherwood, tout ce qu'elle prépare, elle a des mains magiques. Tout ce qu'elle prépare vraiment, elle peut vous mettre en santé, changer votre santé du tout au tout. Et même si vous n'êtes pas en Floride, Sherwood aussi, elle peut donner des cours en ligne. Si vous voulez prendre un cours avec elle, vous pouvez la contacter pour dire, ah, j'ai besoin d'un plan pour savoir comment manger. C'est quelque chose qu'elle peut faire aussi. Prenez donc les informations. Si nous pas qu'à faire pour compte nous. Nous sentons nous lourds, nous par contre qui gens, qui pieds pour nous mettre devant. Prenez donc les ressources que vous avez. On a créé un document pour que chaque personne mette son expertise, de quel domaine qu'il opère, pour qu'on puisse chercher les services au sein de la communauté. Sûrement, nous prenons toute qualité de service, mais nous pas jamais nos besoins de nutrition. Nous pas jamais nos besoins de manger plus bien. Non, ça, c'est pas normal et c'est pas bien. Si on parle d'excellence et qu'on s'amuse seulement à prier, à jeûner, à enseigner et à ne pas comprendre que c'est aussi important comment nous honorons Dieu avec notre corps, eh bien, on sera passé à côté. On sera passé à côté. Donc, je vous invite vraiment à contacter Sherwood, vous pouvez déjà le faire. Je dis Sherwood, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Comme j'ai vu son nom là maintenant, je sais que elle peut vraiment aider avec ça. Je vous encourage à le faire. Contactez-la. Contactez-la. Dis, j'ai besoin d'aide. Et vous allez voir que dans 1 an, dans 2 ans, vous allez toujours rendre gloire à Dieu pour ce moment-là où quelque chose a changé. Il faut que quelque chose se passe en vous pour dire, je ne peux pas continuer comme ça. Something has to change. Et si je ne peux pas le faire moi-même, je demande de l'aide. Et ça peut changer ta vie. Ce jour-là où tu as contacté quelqu'un pour dire, aide-moi avec ça. Je veux changer. Je veux changer. Je veux changer. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour cette exhortation. Seigneur, je prie que les filles et fils du roi prendront la décision ce soir de t'honorer dans leur corps, Papa. Pas seulement dans leur esprit, pas seulement dans leur pensée. Alléluia. Mais qu'ils sauront, Seigneur, que c'est bien aussi
de t'honorer. C'est quelque chose que tu demandes, de t'honorer avec leur corps. Que nous soyons des vases d'honneur, Seigneur, qui apprennent à protéger leur sens, Papa, qui ne s'exposent pas à tout, Seigneur, qui ne nous mettent pas à la disposition de tout ce qui est mal, Papa, mais que nous devenions, Papa, esclaves de ta volonté, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à nous abstenir de tout ce qui ne nous aide pas à avancer. Apprends-nous, Seigneur, à nous abstenir de tout ce qui donne une porte d'accès à l'ennemi, Seigneur, pour venir atteindre notre santé, pour venir atteindre notre focus, pour venir atteindre nos capacités physiques, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous fais comprendre ce soir que si nous voulons réellement te servir, nous devons te servir en esprit et en vérité. Et que te donner, Seigneur, mettre nos corps mortels à ta disposition, Seigneur, pour ta gloire, est aussi un sacrifice vivant, Papa. Seigneur, nous te disons merci. Je te dis merci pour tous les cœurs qui ont été touchés. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes les pensées qui ont été transformées. Et je prie, Papa, que nous ne serons pas juste une communauté qui parle, Seigneur, de ce qu'il faut faire, mais que nous serons aussi des gens, des filles, des fils du roi qui prennent action pour devenir meilleurs. Seigneur, c'est toi qui continueras l'œuvre que tu as commencée en nous. Et pour ça, nous te rendons déjà gloire. Merci, Papa. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous avez pris les notes et que on aura beaucoup de témoignages aussi par rapport à ça. Les témoignages, c'est pas seulement, bon, les délivrances aussi. Vous savez que commencer à bien manger, c'est une délivrance. Si vous décidez de quitter l'esprit de gloutonnerie ou quitter les habitudes qui affectent votre santé, c'est aussi une délivrance. Donc, on attend les témoignages en grand nombre. N'oubliez pas de demander de l'aide. Soyez bénis.